Aujourd'hui, on va voir les deux questions qu'il faut absolument que tu te poses si tu ne veux pas regretter d'avoir acheté une maison plus tard. Je l'ai vu dans ma carrière en finance très régulièrement avec mes clients que j'ai rencontrés comme 10 ans après qu'ils aient acheté leur maison, puis s'ils pouvaient revenir en arrière, ils le feraient. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas posés ces deux questions-là. La première, est-ce que quand je vais acheter ma maison, je vais être capable de continuer d'investir comme je veux pour être capable d'atteindre mes objectifs à plus long terme? Par exemple, okay, toi, tu t'es dit, moi, je veux tout le temps être capable de mettre 500$ par mois de côté ou 10% de mon revenu, 15% de mon revenu, peu importe ton objectif. Tu te dis ça, ce montant-là, moi, c'est vraiment important. Je veux continuer de le mettre de côté. Quand tu vas calculer dans ton budget combien que tu peux emprunter pour une maison, puis tout ça, puis supposons que tu gagnes 3000$ par mois, il ne faut pas que tu calcules avec 3000$ par mois, il faut que tu calcules avec 3000 moins ton 500 d'épargne, parce que ce qui va te rester net pour payer ta maison, c'est 2500, parce que tu veux continuer d'investir ce 500$-là. Fait que ça, c'est super important parce que si tu le fais pas, ben tu vas arriver plus tard puis tu vas regretter de ne pas avoir mis d'argent de côté, comme c'est le cas de tout le monde. Tu vas regretter de ne pas avoir investi quand tu étais plus jeune. Puis là, tu vas te dire, Caroline, ma maison m'a empêché d'investir, j'aurais dû acheter une maison moins chère, puis blablabla. La deuxième question, qui est complètement un petit peu à l'opposé, c'est est-ce qu'en achetant ma maison, je vais être capable de continuer d'avoir le train de vie que je veux? D'avoir le fun, autrement dit, puis les loisirs qui ajoutent de la valeur dans ma vie puis qui me permettent de vraiment ressentir du plaisir au quotidien ou à chaque semaine. Fait qu'encore une fois, si ce montant-là, par exemple, c'est 500$ par mois, tu te dis, ben moi, je veux ça pour acheter du linge, aller au resto, faire des activités avec ma blonde. Ce montant-là, pour avoir ta maison, tu ne l'as plus. C'est sûr que tu vas arriver dans quelques années puis tu vas le regretter. Parce que là, tu vas être passé de « Ah, j'achète une maison, quel beau projet de vie, c'est tellement merveilleux » à « Ma Christine maison, je suis tellement écœuré, je fais juste payer ça, je suis même pas capable d'aller au McDo puis d'acheter un Big Mac avec 2 coupons en rabais, j'ai pas les moyens, je me sens à côté jusque-là. » C'est ça qu'il faut pas qu'il arrive. Donc, c'est vraiment important de se poser ces deux questions-là et il faut que les deux réponses soient oui. Que si pour acheter ta maison, tu n'es plus capable d'épargner puis que tu n'as plus aucun fun, c'est sûr que ça va finir par te rattraper. Sûr à 100%. Si pour acheter ta maison, tu épargnes, mais tu n'as plus aucun fun, ça ne marchera pas non plus. Puis si tu as beaucoup de fun, mais que tu n'épargnes plus pantoute, ça ne marchera pas non plus. Ça va finir par te rattraper parce que quand on achète une maison, souvent on est émotif puis on pense des fois moins à long terme. Mais moi, je l'ai vu souvent à long terme avec des clients puis je l'ai vu le genre de regret que ça amène. Pose-toi ces questions-là puis je te le promets, tu ne le regretteras pas. Puis, si des fois aussi tu as quelqu'un, mettons dans ton entourage qui s'achète une maison, ben juste de peut-être y envoyer cette vidéo-là, ben, ça pourrait l'aider puis peut-être y ajouter de la valeur dans sa vie. Puis moi, ben, c'est ça mon objectif, d'ajouter de la valeur dans la vie des gens. C'est pas merveilleux? J'espère que ça a pu t'ajouter quelque chose dans ta vie puis je te souhaite une excellente journée.